Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact avec la discussion avec les développeurs qui est sortie du coup hier, enfin qui a été publié je pense dans la nuit sur le site français, on va aller voir ce que ça dit et quelles sont les informations qu'ils nous donnent par rapport à la prochaine mage, qu'est-ce qu'on va avoir dedans, etc. etc. Écoutez, sur ce on est parti, alors je sais pas ce que c'est que ce bug, j'ai deux fois la même image, je sais pas si c'est un bug ou pas. Nous sommes de retour avec une nouvelle édition de discussion avec les développeurs. Que nous ont-ils réservé cette fois? Voyons un peu l'ensemble. Alors, on va regarder un peu les questions. Je ne les ai pas regardées, honnêtement. On va découvrir ça ensemble. Donc, première question, ce serait parfait si on pouvait se téléporter entre les différentes îles du royaume intérieur. Alors ça, c'est pas con comme question, parce qu'au niveau du housing, quand vous débloquez les trois régions, par exemple, quand vous avez pris la région des îles, et bah pour passer d'une île à l'autre, il faut un petit peu marcher. Donc du coup, voilà. Donc là, ils vont mettre en place des téléporteurs intradimensionnels qui vont pouvoir nous permettre de nous téléporter dans chacune des petites zones de notre royaume. Donc dans la prochaine version, les voyageurs pourront obtenir par échange auprès du bazar du royaume un équipement leur permettant de se télétransporter, le téléporteur intradimensionnel. Les voyageurs pourront ainsi placer le téléporteur pour se déplacer facilement entre les différents lieux du royaume intérieur et pouvoir ainsi profiter aisément de chaque zone du royaume. Donc ça, c'est du confort à l'intérieur de la théière, hein. Donc why not? Quand est-ce que Paimon pourra séjourner dans la sérénité hier? J'ai envie de la voir dans le royaume. C'est déjà noté sur le carnet des devs. Dans une version future, Paimon pourra à son tour séjourner dans la sérénité hier. Alors, dans une version future, ils disent pas que ça arrive dans la prochaine version, hein, attention quand même, mais il se peut qu'un jour, évidemment, on puisse mettre Paimon dans notre sérénité hier. Question 3, est-ce qu'il serait possible de pouvoir choisir la veille les missions quotidiennes pour le lendemain ou de pouvoir choisir sa région Mondstadt, l'IU? Sinon, ça n'avance pas vite et obtenir les succès comme celui avec la poésie Brutocolinus prend trop de temps. Alors ça, c'est une demande qui est demandée depuis un petit moment déjà, c'est-à-dire qu'il y a des quêtes journalières qui sont liées à des succès. On prend par exemple la quête où il faut jouer au pirate avec les 3 enfants de l'IU, et des fois c'est extrêmement long d'avoir cette quête et de pouvoir réaliser ce succès. Donc là, on va voir ce qu'ils vont nous répondre, mais dans la prochaine version sera ajoutée une fonctionnalité de choix de la région des missions. Les voyageurs pourront ainsi choisir la région qui les intéresse, Mondstadt, Liu, etc. Donc après, il y a Inazuma, Sumeru, Fontaine, Atlan, Stendaya, etc. Une fois leur sélection faite, les missions à accomplir seront concentrées dans la région choisie une fois actualisée le jour suivant. Donc on ne pourra pas choisir directement les missions secondaires, les missions quotidiennes pardon, qu'on veut faire le lendemain, mais on pourra déterminer dans quelle région on veut qu'elle pop, ce qui nous donnera potentiellement plus de chances d'avoir les missions quotidiennes liées à des succès qui nous manquent. Donc ça c'est intéressant, honnêtement, d'avoir ça. C'est surtout pour les succès, hein. Honnêtement, ça c'est vraiment surtout pour les succès, parce que sinon ça sert pas à grand chose, mais c'est surtout pour les succès. Question numéro 4. Est-il possible de planter des légumes ou des fleurs dans la sérénité hier? Donc ça, c'est une question qui avait été dans la discussion des développeurs du 17 avril, je crois, 17 avril. Donc les développeurs sont déjà en train de plancher sur un gameplay de cet ordre. Surveillez notre programme spécial. Ah, notre programme spécial. Donc peut-être que dans la prochaine mage, on pourra faire de la culture de légumes dans la sérénité hier. Ça pourrait être intéressant de pouvoir faire des carottes, des radis, des tomates, etc. Donc tout ce qu'on a besoin des fois pour la cuisine et qui est pas spécialement facile à trouver. Je parle surtout des carottes et des radis qui se trouvent dans l'open world parce que les tomates, je crois qu'on peut les acheter aux marchands. Donc à voir, ça peut être intéressant. Serait-il possible d'augmenter la charge de la sérénité hier? Donc discussion avec les développeurs du 24 mai. Du coup, les développeurs ont ajouté la capacité en extérieur de la sérénité hier dans la version 1.6 et vont continuer à optimiser la charge de la sérénité hier dans les versions à venir. Les décorations utilisées plusieurs fois devraient occuper une charge moins importante. Donc ça c'est intéressant parce que par exemple pour ceux qui ont mis plein de paravents pour évidemment faire monter l'énergie spirituelle de la sérénité hier, là, le truc qui vous permet de gagner plus de pièces, et bah c'est intéressant que plus on met plus de fois on met la même décoration et moins elle prend de charge. Donc ça c'est intéressant également, ça laisse de la charge pour autre chose. Donc ça c'est cool qu'ils reviennent là-dessus. Serait-il possible d'ajouter plus de packs d'émoticônes en jeu? Ajout de packs d'emoji ajouté à la liste.
dans les versions futures, les peintures de Paimon de 6 seront ajoutées. Les voyageurs auront donc plein d'émoticônes sympas à utiliser en discutant avec leurs amis. Alors moi, j'utilise jamais le chat, hein, étant donné que je fais jamais de multijoueur. Donc ça, je m'en fous. Mais pour ceux qui aiment bien jouer en multijoueur et balancer des petites émotes, ça peut être intéressant d'avoir des nouvelles émoticônes, notamment avec Paimon à l'honneur. Donc là, il y en a eu pas mal de questions, notamment sur la sérénité hier, un petit peu comme la dernière discussion avec les devs. Ils se concentrent vraiment là-dessus. Honnêtement, j'aimerais qu'ils nous donnent plus de réponses à d'autres questions, hein, plutôt que de se concentrer sur la sérénité hier, parce qu'en soi, si je joue à Genshin Impact, c'est pas pour jouer à Animal Crossing. Et personnellement, la sérénité hier, c'est pas un contenu qui m'intéresse de ouf. Honnêtement, je le fais comme ça, vite fait, mais c'est pas un truc que je vais tryhard. Et notamment, enfin, je vous ai jamais montré ma sérénité hier, mais c'est le bordel, ça ressemble à rien, totalement à rien. Donc voilà, j'aimerais qu'ils fassent des discussions avec les développeurs un petit peu plus centrées sur autre chose que la sérénité hier, parce que ça fait au moins 2-3 discussions où c'est full sérénité hier presque. Et je trouve pas ça super intéressant. Enfin, de mon point de vue, évidemment, ceux qui aiment la sérénité hier, ça va leur convenir. Mais pour les gens comme moi qui sont pas trop fans de ça, ça serait bien qu'on ait aussi d'autres questions. Donc là, on a une dernière question avec un gros paragraphe qui parle de Kazuha et de sucrose. Donc pourquoi mon Kaidara Kazuha ne bénéficie pas de l'effet bonus de sucrose qui augmente la maîtrise élémentaire? La raison est qu'en jeu, afin d'éviter le problème de cumul démesuré, voilà, donc c'est de l'équilibrage ici et non du nerf, les effets influents sur un attribut et exprimés en pourcentage d'un autre attribut n'entrent pas en compte dans le calcul d'autres effets similaires et exprimés eux aussi en pourcentage. Nous avons ajouté une explication à ce sujet dans les écrans de chargement dès la version 1.3. Voilà, donc c'est pas récent, hein, c'est depuis la 1.3. Évidemment, pour éviter que vous fassiez des teams Kazuha full EM, Sucrose full EM avec, je sais pas, une Beidou par exemple et un Xingqiu pour spam électrocution et que vous ayez des persos genre Kazuha Sucrose qui avoinent les 1500, 2000 de EM avec leur buff à chacun et que ça fasse des dégâts totalement démesurés, totalement débiles, donc pour une question d'équilibrage, ils ont fait en sorte que les deux passifs ne s'activent pas ensemble en fait. Par exemple, l'aptitude Mollis Fa bonus de Sucrose confère à tous les personnages de l'équipe, à l'exception de Sucrose, un bonus de maîtrise élémentaire correspondant à 20% de la maîtrise élémentaire de Sucrose. Cet effet fait partie des effets influents sur un attribut et exprimé en pourcentage d'un autre attribut. L'aptitude Haiku de la brise de Kaidara Kazuha, elle, confère à tous les personnages de l'équipe un bonus de dégâts élémentaires proportionnel à la maîtrise élémentaire de ce dernier. La valeur de la maîtrise élémentaire servant à calculer ce bonus de dégâts élémentaires ne prend pas en compte le bonus de maîtrise élémentaire conféré par l'aptitude de Sucrose. Et oui, c'est pour éviter des augmentations de damage complètement stupides, hein. Par exemple, supposons une équipe avec Kazuha possédant une maîtrise élémentaire de 100 et Sucrose possédant elle aussi une maîtrise élémentaire de 100. Donc c'est extrêmement bas, mais bon, ils ont pris des chiffres bas exprès. Sucrose libère d'abord son aptitude, conférant ainsi à Kazuha un bonus de maîtrise élémentaire de 100 fois 20%, soit 20 points, donc la maîtrise élémentaire de Kazuha passe à 120. Mais si Kazuha déclenche une réaction de dispersion, ce qui déclenche en retour l'effet de son aptitude, il obtient un bonus de dégâts élémentaires de 4% et non de 4,8. Voilà, donc en fait, le passif de Kazuha se base sur la maîtrise élémentaire de Kazuha de base, donc ici 100, et ne prend pas en compte les 20 que a donné Sucrose avec son aptitude. Sans cette limitation, la situation suivante se produirait lorsque la maîtrise élémentaire de toute l'équipe augmente proportionnellement au bonus de dégâts élémentaires de la cible, ou que la maîtrise élémentaire augmente proportionnellement à la maîtrise élémentaire de la cible, les effets se cumuleraient à l'infini. Et ça ferait une augmentation de dégâts complètement stupide et on verrait évidemment quelque chose d'assez démesuré, donc des cumuls assez démesurés comme ils disent dans la première phrase. Donc c'est pour ça, c'est juste un équilibrage et non un nerf. Attention à ne pas confondre les deux. Mentionnons également que les effets de bonus de valeur conférés par les personnages ou les équipements, comme l'effet conféré par le set 4 artefacts instructeurs, l'aptitude et sagesse en bouteille d'albédo, l'effet déclenché par le catalyseur mémoire de rituel ne sont pas concernés par cette restriction. Donc évidemment, albédo ici,
lui, donne pas un pourcentage de la maîtrise élémentaire, mais donne une stat fixe. Donc il donne 120%, 120, pardon, 120 de maîtrise élémentaire à toute l'équipe quand il utilise son ultime. Et du coup, eh ben, si vous avez un Kazuha dans votre équipe, Kazuha va gagner 120 de maîtrise élémentaire, et du coup, là-dessus, et bah, le bonus de dégâts élémentaires de Kazuha va s'appliquer. Il va prendre en compte les 120 de maîtrise élémentaire d'Albedo parce que c'est une valeur fixe et non un pourcentage, ce qui change évidemment les choses. Hein. Attention à ne pas confondre également les deux. Voilà pour cette petite discussion avec les développeurs, donc surtout de la sérénité hier, hein, comme dans les dernières discussions, mais une petite précision par rapport à ça, parce que je pense qu'il y en a qui ont dû essayer, honnêtement, et c'est très bien parce que ça c'est de l'équilibrage plus qu'autre chose et je comprends complètement pourquoi ils ont fait ça. Hein. Personnellement j'ai pas Kazuha mais je joue Sucrose et je pense que bah voilà, il y en a qui ont dû se dire on va jouer Kazuha Sucrose, ça va être full pété avec le buff EM qu'il y a eu en 1.6 et bah non, ils ont prévu le coup, donc ça c'est très bien qu'ils aient prévu le coup avant et qu'on se retrouve pas avec un patch avec un nerf derrière, donc ça c'est excellent. Sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo sur la discussion avec les développeurs. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette discussion, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ou non dans cette discussion. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Bon jeu, bonne soirée et bonne journée, enfin peu importe l'ordre, vous m'avez compris. Ciao ciao.